Louis XIV, après avoir gagné ses premières batailles dans le Nord, commandera des plans-reliefs restaurés actuellement au Palais des Beaux-Arts de Lille, dont la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe est le mécène. Utiles pour la stratégie militaire, ces plans-reliefs sont aussi de véritables œuvres d'art, des bijoux de précision. Mais à l'époque, il n'y a ni photo aérienne, ni drone. Alors pour savoir comment ils ont été conçus, l'agenda vous emmène dans les coulisses de l'histoire des plans-reliefs, dans l'infiniment petit. Mais pourquoi Louis XIV s'est-il offert des maquettes géantes, truffées de détails anecdotiques, des petits buissons aux fenêtres des maisons? C'est vrai que se dire qu'en plus ces merveilles de représentation servaient à faire la guerre, ça laisse songeur. Louis XIV pouvait voir immédiatement l'état de ses fortifications, comprendre les lieux, et plus important encore, ses chefs militaires qui avaient du mal à lire correctement les cartes ou les plans que dessinaient les ingénieurs militaires. Eh bien, avec ces maquettes, on comprenait immédiatement l'état des villes fortifiées et inscrites dans leur paysage environnant. Quand on compare ces plans-reliefs aux villes aujourd'hui, avec des systèmes de vues aériennes ou par des numérisations 3D, on est stupéfait de la précision de ces maquettes réalisées au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Cette précision admirable s'explique sous les toits du musée des plans-reliefs, aux Invalides, à Paris. On y conserve les épures, des cartes qu'on assemble comme un puzzle qui forment le patron de chaque plan-relief. Il ne subsiste aujourd'hui que les épures du XIXe siècle, dont celle du plan-relief d'Avesnes. Tout le paysage y est minutieusement décrit. C'était des ingénieurs qui étaient capables de relever tout le terrain, ce qu'on appelle de la topographie, et faire les relevés d'architecture. Et donc ils réalisaient en plan tous les relevés nécessaires, donc les cartes des environs des villes fortifiées, mais aussi dans les campagnes environnantes, toutes les maisons, toutes les fermes, tous les châteaux, mais aussi tous les éléments paysagers qui sont représentés sur les plans reliefs. Les épures ne peuvent pas fonctionner sans ce qu'on appelle les cahiers de développement. Ce système a vraiment été conçu dans le but de fabriquer la maquette. Ces cahiers représente de manière extrêmement précise toutes les façades de toutes les constructions, alors que ce soit bien évidemment des maisons, bien évidemment les fortifications, mais aussi les murets d'une ferme, par exemple, les statues qui peuvent figurer dans une ville. Et pour la végétation, c'était aussi extrêmement important, là d'un point de vue stratégique, pour les militaires, de connaître toutes les cultures dont ils pouvaient disposer en cas de siège. Mais si ces plans stratégiques contiennent tant de détails magnifiquement ouvragés et recouverts de poudre de soie, c'est avant tout grâce à Louis XIV. Pour le roi Soleil, tous les arts et toutes les techniques mises en œuvre, tout était extrêmement prestigieux. Et à travers ces plans reliefs, on montrait aussi la richesse des villes et donc la richesse du royaume.